hébreux, on les identifiait par le fait qu'ils ont un Dieu puissant. Alléluia. Est-ce que toi, on t'identifie parce que tu as un papa qui est puissant ou tu es dans une famille qui est puissante? Est-ce qu'on t'identifie peut-être parce que tu as une grande colère ou peut-être parce que tu as une grande force? Est-ce qu'on t'identifie peut-être parce que tu as une belle plastique, parce que tu es beau? Bien-aimé, toute autre identification qui est inférieure au fait de reconnaître que Dieu est Elohim est une identification qui est passagère. Il y a donc nécessité qu'une personne puisse se rendre compte, prendre conscience d'où elle vient, qui elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, surtout des personnes de la race africaine, on va dire. Alléluia. Lorsqu'ils étaient au pays, ils étaient d'une certaine manière. Dès qu'ils deviennent ici, ils deviennent plus blancs que les blancs. Dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, dans leur petite manière, etc. Mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Les chauves-souris, lorsqu'ils vont se retrouver chez les souris vont dire oui, t'es comme l'un des nôtres, mais nous on n'a pas les ailes comme ça. Alléluia. L'oiseau va dire tu as les ailes, mais tu as des crocs là, je sens que tu peux à un moment donné me mordre. Ne soyons pas ambivalents. Ne soyons pas des personnes évasives. Il faut absolument qu'à partir de maintenant, même depuis le temps de notre retraite, il faut que ta position soit claire. Il faut que quand on met la lumière ou quand on l'éteint, tu n'aies pas changé d'état. Il y a des personnes, on éteint la lumière, on allume, ils ont changé de position. On éteint la lumière, on allume et ils ont changé de forme. J'ai failli dire quelque chose. Alléluia. Changer de forme aussi. Ça vous dit quelque chose? Nous ne sommes pas multiformes. Nous sommes uniformes. Par celui qui est un. En lui est la triunité. S'il te plaît, ne change pas. Ne change pas. Je vous donne un témoignage personnel. Dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de très méchant. Alléluia. Ça y est. Ils ont l'air de... Excusez-moi. J'aime beaucoup la parole. C'est vraiment la passion de vouloir transmettre ce que je vous promets que j'ai reçu beaucoup pour cela. J'ai reçu beaucoup, pas au travers de mes études, mais au travers de la proximité que nous avons les uns les autres. Je dois parler plus fort. Non. On ne peut plus faire semblant. Haya. De l'hébreu, qui signifie devenir. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, lorsque Dieu dit que la lumière soit. Dans la traduction hébraïque, parce que c'est écrit en hébreu, l'Ancien Testament, que la lumière, hayar. Hayar. Cela signifie que la lumière devait quitter là où elle se trouvait pour se manifester dans la présence du Tout-Puissant. Et Dieu est en train de dire que Wilson soit. Écoutez bien. À partir du moment où Dieu est en train de prononcer cette parole, ça veut dire que la lumière ne se trouvait pas à la place où elle devait être. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Il y a une différence entre exister et devenir. Nous existons tous.
Mais ton devenir doit se manifester dans ton existence. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ce matin, Dieu est en train de parler à votre pasteur qui est là. Il est en train de dire que Odinga soit. En d'autres termes, Dieu ne voit pas Yohan comme il est là. Alléluia. Dieu ne voit pas William comme il est là. Il est en train de voir la version future de ce que tu dois devenir. Amen, amen. Il ne s'agit pas d'être. Il ne s'agit pas simplement d'exister. Beaucoup de personnes sont dans l'existentialisme. Alléluia. Mais il y a le Romains chapitre 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas. Ne gardez pas une forme qui correspond à un certain gabarit. » Bien-aimé, toi tu as un gabarit qui est triangulaire. Alléluia. Mais tu veux entrer dans un gabarit qui est rond. Dieu ne t'a pas fait rond. Lorsque tu vois des personnes qui sont bien rondes et qui passent bien dans une certaine forme, tu te dis, ah, moi aussi. Mais toi, tu es un tétraèdre tri-rectangle. Ça va, on peut aller comme ça. Alléluia. Je ne veux pas dire garde la forme que Dieu t'a donnée. Deviens la forme. Deviens la forme. Sois hayar. Je ne peux pas dire cesse d'exister. Je préfère dire cesse de te contenter d'exister, mais deviens. 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 Les personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui sont devenues. En fait, tu ne deviens pas quelque chose d'autre. Tu deviens ce... Aïe, aïe, aïe. Tu deviens la personne que tu devais être dès l'origine. Pourquoi? Et je suis en train de parler à beaucoup de personnes ici. Les circonstances dans la vie t'ont fait perdre ton identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Je faisais partie d'une jeunesse qui était tumultueuse, brutalisée. Il y a des mots qui m'ont transformé dans une chose. Alléluia. Mais un jour, dis à quelqu'un un jour, Jésus a eu pitié de moi. Comment? S'il a été capable de sauver une crapule comme moi, un voyou, un impudique, quelqu'un qui faisait du trafic de femmes, oui, il est capable de te transformer aujourd'hui. Aïe, aïe, deviens. Il y a des personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à devenir, elles cessent d'exister. Alors que Dieu te dit non, ce n'est pas ça, tu l'as mal compris. Que la lumière soit. Que la lumière aille. Dieu t'appelle lumière. Il n'a jamais dit que les ténèbres aillent. Il a séparé les ténèbres. Yes. Je ne peux pas dire tu dois redevenir. Non, tu dois devenir. Yes. Alléluia. Je ne sais pas si mes éléments sont là. On peut me les apporter s'il vous plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, ma première question. As-tu réellement reçu le Seigneur Jésus? À partir du moment où cette question a une réponse claire, tu as reçu le pouvoir de devenir. En fait, si tu comprends bien par rapport à ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que le mot devenir est la manifestation d'une identité. Pendant toute la journée d'hier, j'étais avec les enfants j'avais entre 7 et 9 ans. Non, entre 7 et 9. J'ai proposé un atelier
pour travailler l'argile. Alléluia. Amen. L'argile, à l'état brut, a des aspérités à l'intérieur, des bulles d'air. Pour pouvoir faire une forme qui soit homogène, parfaite et quasi incassable, il faut absolument chasser les bulles d'air qui sont à l'intérieur. S'il y a un des enfants qui était là, je lui dis chasse les bulles d'air, il allait vous montrer. On prend la pâte en fait et on l'éclate contre la table. Bam, 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 bam. Au départ, il est dur. Au fur et à mesure qu'on est en train de la taper, au fur et à mesure, il est en train de devenir malléable. Alléluia. Écoute bien ceci. Il faut que quelqu'un soit. Alléluia. Oh Seigneur, je me retrouve dans telle situation. Ah, j'ai eu un frein, on m'a stoppé. On m'a stoppé. En fait, tu es peut-être à la place de cette masse qui est informe. Je peux te dire une chose. Quel que soit le nombre de coups que je veux mettre à cette pâte, mais tôt ou tard, elle prendra la forme que moi j'aurais décidé de lui donner. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de recevoir des coups, mais tu es entre les doigts de celui qui crée. Amen. Peut-être qu'en ce moment tu as une forme bizarre. Alléluia. Mais le plan de l'Éternel, celui qui va s'accomplir, te donnera une autre forme. Et Dieu, et là tu es dans l'existence. Tu es dans l'existence. Mais lorsque Dieu te touche, écoute-moi bien, écoute-moi très attentivement. Il y a certaines situations que tu traverses, mais tu les traverses parce que c'est Dieu qui te manipule entre ses doigts. Alléluia. Il faut voir les yeux de ces enfants qui brillent lorsqu'ils réussissent à transformer quelque chose, une matière qu'ils ne connaissaient pas forcément. Bien aimé, il y a des personnes qui veulent vous transformer à leur guise. Mais ce ne sont pas des créateurs. Ils n'ont pas la dextérité pour pouvoir faire de toi quelque chose ou quelqu'un. Alors, de cette matière, voici ce qu'un enfant entre 7 ans et 10 ans était capable de pouvoir accomplir. Wow. Alléluia. Mais ça c'est waouh. Mais Dieu, ce qu'il va faire de toi, c'est waouh, waouh, waouh. Amen. Alléluia. C'est vrai que si je pose la question ce matin, tu as envie de rester dans l'existence ou tu as envie de devenir dans l'existence? Tout le monde va dire je veux devenir dans l'existence. Mais maintenant la question que je te pose, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je viens de l'Afrique, bientôt je vais aller dans un autre endroit, je poserai toujours la même question, mais je commence à la maison. C'est vrai que tu veux le hayar, tu veux devenir. Tu es en train de l'entendre maintenant. Maintenant, prouve-le que tu l'as compris. Je ne veux plus de personnes qui entendent, moi je ne veux plus, je vous le dis, de personnes qui entendent la parole et qu'ils ne la vivent pas. Ça devrait nous mettre dans un état de protestation. Oh Seigneur, tu as dit que je deviens. Tu as dit que je sois. Je suis là. Je veux être là, Seigneur. Je veux en faire partie. Alléluia. Je veux en faire partie. Même lorsque j'étais encore une masse informe et vide, tu me connaissais. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es entre les doigts du Créateur. Amen. Quelle que soit la forme que toi tu te définis aujourd'hui. Peut-être oui, toi tu es un triangle, un tétraèdre trirectangle. Ça c'est pas mal. Mais toi tu veux être un boulet comme les autres. Ça ne passe pas. Dieu t'a créé pour une forme. Ta forme à toi ne correspond pas forcément à la forme des autres. Soyez renouvelés par le renouvellement. Soyons transformés bien. Alléluia. Je ne suis même pas encore entré dans ce que j'avais prévu. Ok, 10 minutes, ça va? Pendant 10 minutes, on va essayer de partager la parole. Wow. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes.
Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'en sortant de ce week-end, une personne vive les paroles qu'elle a reçues. Que nous mettions tout en notre pouvoir pour ne vivre que ne serait-ce le tiers ou la moitié de ta parole. Seigneur, je rêve d'une église bénie. Et je veux réveiller Seigneur. Je veux le voir s'accomplir. Si certains ont manqué la foi, Seigneur, alors j'ai foi à leur place. Qu'une personne devienne quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Hayar, de devenir implique un processus. Ça implique un processus. Dieu est le seul capable de cette masse-là, rien que par sa parole, ça devient quelque chose. Ça devient quelqu'un. Alléluia. Nous existons. Et le devenir, ça demande un processus. Beaucoup de personnes sont devenues des personnalités, sont devenues ceci. Regardez bien, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui correspond au résultat d'un processus qui a été fait. Il y a des personnes ici, si je demandais à chacun de donner le témoignage de sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une vingtaine d'étapes pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais ce qui compte, c'est l'étape finale. L'étape finale, c'est que Lauriane soit. L'étape finale, c'est que Papa Rémi soit. Alléluia. Parce que quand Dieu dit cela, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à la place où il devrait être. Existentiellement parlant. Amen. Il t'appelle lumière. Si tu veux demeurer ténèbres, il va séparer. C'est ce qu'il a fait. Parfois, nous n'avons pas besoin d'aller dans des gros théorèmes, dans des grandes théories. La parole de Dieu, elle est simple. Elle est simple. Elle n'est pas, écoutez-moi bien, elle n'est pas si facile à appliquer, mais elle est nécessaire qu'elle soit appliquée dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que quand je suis devenu chrétien, que tout était bien, que tout se passait bien. Il y a eu des combats. Alléluia. Et spécialement pour chacun d'entre nous, là, en ce moment. Notre conscience est en train de s'approcher de Dieu. Notre conscience est connectée, là, en ce moment. Pendant que vous êtes connectés, il y a des vibrations noires à l'extérieur qui veulent essayer de vous faire déconnecter. Mais il faut dire que non, moi c'est Hayar. Moi c'est Hayar. Je deviens. Dis à ton voisin, je deviens. Alléluia. Amen. Abraham devient Abraham. Alléluia. Jacob devient Simon devient Dieu ne change pas simplement le nom de ces personnes, mais il change l'identité. Amen, amen. Et je viens de comprendre que notre identité est liée à notre destinée. Amen. Donc ça veut dire que si ta destinée actuelle ne te convient pas, il va falloir que tu changes d'identité. En fait, ce n'est même pas de changer d'identité, c'est de redevenir Hayar, de revenir ce pourquoi Dieu t'avait déjà créé au départ, avant même l'existence de la situation que tu traverses aujourd'hui. Il faut que tu aies la foi Emouna. Tu te rappelles? La foi Emouna en hébreu, c'est la capacité que Dieu a mis à chaque être vivant de reconnaître qu'il est Elohim. Amen. Est-ce que tu reconnais que Dieu est Elohim? Est-ce que tu reconnais aujourd'hui que Dieu est la toute-puissance dans ta vie? Si tu dis oui, alors il faut que tu le vives. Amen. Il faut le vivre. Il faut le vivre. L'apôtre Paul l'a dit. La prophétesse me le disait il y a pas si longtemps, on était au Congo. Qui disait que l'apôtre Paul a bien dit que mon évangile, l'évangile n'est pas simplement limité et ne doit pas se limiter à des discours persuasifs, mais à une démonstration de l'esprit. J'aimerais que tu pries là maintenant. Seigneur,
démontre ton esprit dans ma vie, Seigneur. Je veux vivre. Prie dans ton cœur ou prie à voix haute. Prie, parle à ton Dieu tout simplement. Alléluia. Seigneur, je veux voir ta puissance dans ma vie. Amen. Je vais terminer par l'introduction que j'avais écrite. Je n'ai pas pu développer complètement le message. J'ai laissé le Saint-Esprit dire que Dieu permette qu'à une autre occasion, nous puissions aller jusqu'au bout de cet enseignement. Alléluia. Amen. Dans mon introduction, j'ai écrit ceci. Le plus grand combat de cette génération n'est pas le manque d'argent, ni même le manque d'opportunités. Je répète, le plus grand combat de cette génération n'est pas forcément le manque d'argent, ni le manque d'opportunités. Le plus combat de cette génération, le plus grand combat dans lequel tu peux te trouver, c'est tout simplement la crise d'identité. Amen. La crise d'identité. Des gens qui sont beaux extérieurement, mais qui sont perdus intérieurement. Des personnes qui prient, mais qui ne savent pas qui elles sont. Des personnes qui chantent, mais qui ne vivent pas selon les paroles qu'elles sont en train de débiter de leur bouche. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui nous incite à copier. Je parlais ce matin avec, je crois, la sœur Dodi qui était à côté de moi. C'était qui était à côté de moi? Gisèle. Oui, la sœur Gisèle. Alléluia. On était en train de parler du système éducatif, etc., etc. Bien aimé, étant étudiant des années à peu près, entre 70 et 80, je me rends compte, moi-même étant enseignant de profession, je me rends compte qu'on est en train de former des copies. Des copies. Vous n'avez pas remarqué? Mon fils Christian qui est là, qui est dans l'informatique, est-ce que tu te rends compte? Je pense que tu t'es rendu compte que on donne des solutions en informatique qui sont déjà toutes faites. C'est-à-dire qu'on ne veut pas amener les gens à réfléchir, à créer. Bien aimé, créer. Créer. Si dans Jean chapitre 1 au verset 12, il est dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu deviens enfant de Dieu avec les caractéristiques de Dieu. Dieu, il crée. Dieu, il ne copie pas. Tout le système d'aujourd'hui, c'est des gens qui copient. Qui copient. Moi, c'est même, on lui donne une interface utilisateur, ça suffit. Même pour créer un site web. Tranquille. Allez, on t'a mis l'IA. Tu veux créer un site web? Je veux créer un site web. L'IA le fait. Ok, pas de souci. Mais tu es parmi de ceux qui existent et pas parmi de ceux qui deviennent. Apprends à créer. Apprends à créer. Je répète encore, apprends à créer. On ne veut plus que tu puisses créer, que tu puisses penser de toi-même. Ils veulent que nous puissions tous avoir une pensée universelle, même une religion, je dis bien une religion universelle, pour mieux contrôler. Limitum non capax infiniti. Ce qui est limité ne peut pas contenir ce qui est infiniment grand. Alléluia. Tu as le roi des rois en toi. Ne te laisse pas étouffer, mon sang. Ne te laisse pas étouffer. Tu dois devenir. Je finis. C'était mon introduction. Le monde pousse à copier, à imiter, à se comparer, à porter des masques, à impressionner. Mais Dieu ne crée jamais des photocopies. Dieu crée des originaux. Donne-moi de l'eau. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jaïbet, ou Yaïbet, pour les épreuves. Et
sa mère, en le mettant au monde, a dit, je vais l'appeler Yaïben parce que j'ai trop souffert en le mettant au monde. Et cet homme-là a dit à un moment donné, parce qu'il s'appelait Douleur, fils de la douleur. Hé, toi, Douleur, allez, viens aider ta mère. Hé, Douleur. Donc, c'était, vous imaginez, une identité apprise, acquise. Mais ton identité innée, c'est celle du Haya, devenir. Alors, Jaïbet a juste dit, si tu étendais mes limites, si ta main était sur moi et si tu me bénissais. Amen. Il a prié en étant sûr que le Dieu qu'il priait était capable de faire. Et c'est ce que je veux juste te demander de faire. De dire, Seigneur, donne-moi de devenir. Je ne veux pas être une copie, tu m'as créé un original. Nous prions maintenant. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Dans la transformation de ma vie. Seigneur, je veux devenir ce que toi tu attends que je devienne. Seigneur, au nom de Jésus, je viens bloquer mon intelligence. Je viens fermer les portes de mon intelligence aux paroles négatives, aux paroles de régression, aux paroles, ô Père éternel, de destruction. Mais j'ouvre mon intelligence à ta science. J'ouvre mon intelligence à ta parole. Ta parole pénètre mon esprit. Qu'elle traverse ma bouche. Et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Et qu'elle prenne vie dans mon existence. Qu'elle prenne vie dans mon existence. Qu'elle prenne vie dans mon existence. Seigneur, que ton amour me transforme. Que ta présence me transforme. Que ta bonté me fasse grandir. Fais de moi un aigle qui monte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.